Je comprends votre point de vue. Je l'ai pris en considération. Maintenant, permettez-moi de vous faire part de ma décision. Mon mariage avec Terry aura lieu très bientôt. Et nous serions ravis que vous assistiez à la cérémonie et au banquet. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Brian quitte la pièce, ignorant les gémissements de sa mère. Brian. Mais il referma la porte derrière lui fermement, mais soigneusement, sans la claquer. Et c'est tout. Stéphanie se serre toujours le cœur, tandis que son mari clique sans réfléchir sur les boutons de la télécommande. Bernard, je t'en prie, éteins ça. Je t'en supplie. Tu ne peux pas lui parler? C'est horrible. Je suis d'accord pour dire que c'est horrible, mais c'est ce qui semble se passer. J'ai parlé et sa réponse a été la même. Et maintenant? Il va épouser cette fille de la campagne. Et la mère de Brian ne pouvait pas accepter le choix de son fils. Peut-être, mais que pouvons-nous faire? Que voulez-vous dire par là? Tu veux dire qu'il faut l'accepter et appeler cette fille notre fille? Bernard était également opposé à l'idée que son fils unique épouse une fille venue de nulle part, sans famille ni statut, élevée par la grand-mère dans un village. Brian, quant à lui, avait reçu une éducation et un enseignement brillants. Ses parents avaient investi tant d'efforts, de sang, de sueur et de larmes pour lui, sans parler de l'argent. Et il n'était plus seulement un enfant riche, mais il avait sa propre entreprise. Et elle aurait pu facilement trouver une fille de son entourage, ce qui aurait ajouté à leur richesse et à leur statut. Mais non, il a trouvé cette satanée Terry. En regardant sa femme en pleurs, Bernard ressentit soudain de l'agacement. Stéphanie, ça suffit. Ne t'inquiète pas tant. Bien sûr, je lui reparlerai. Mais même si cela arrive, quel est le drame? Il y a toujours des divorces. Bernard, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que c'est aussi simple que ça? Il suffit de divorcer et c'est tout? Des enfants naissent dans de tels mariages, et même plus facilement que dans des mariages égaux. Et puis, la réputation, ça compte. Dans quel siècle vivons-nous? Récite Bernard en roulant des yeux. Et où, et dans quel milieu, les divorces ou les enfants issus d'une liaison sont-ils considérés comme si répréhensibles? Il est risible aujourd'hui que quelqu'un n'ait été marié qu'une fois. Arrêtez cette hystérie, s'il vous plaît. D'accord. La réputation ne compte pas pour vous. Mais qu'en est-il de l'état émotionnel de notre fils? Comment réagira-t-il à un mariage ou à un divorce raté? Stéphanie fait résonner ses mains. Espèce d'imbécile. Aboie son mari, incapable de supporter cette scène. Arrête de te donner en spectacle devant moi. Le stress émotionnel? Qu'est-ce qui va venir avec? Un péché devant le Seigneur? Un moins pour le karma? Il pourrait perdre de l'argent à cause de Terry. C'est de ça que tu as peur. Et moi aussi. C'est sur ça qu'il faut se concentrer, pas sur la métaphysique. Je lui parlerai comme une personne sensée quand il appellera, de façon réfléchie et avec des exemples tirés de la vie. Oui, Bernard savait de quoi il parlait. Et elle avait commis des erreurs dans sa jeunesse, et même dans ses années plus mûres. Et certaines lui ont coûté cher. Il expliquerait à son fils à quoi peuvent mener des relations sans discernement. À première vue, Terry était un ange du ciel, mais il était temps de se rendre compte que ces agneaux étaient souvent les plus dangereux. C'est de cela qu'il devait avertir son fils. Pendant ce temps, Brian s'isolait dans sa chambre, essayant vraiment de se calmer après la conversation avec ses parents. Il savait pourtant qu'ils étaient quelque peu snobs et comprenait qu'il n'accepterait peut-être pas sa petite amie avec enthousiasme. Mais pas à ce point. Il ne put s'empêcher de ramener sa bien-aimée à la maison et de la présenter à ses parents. S'il avait su les problèmes que cela causerait, il ne l'aurait pas fait. Plus tard, après le mariage, il leur aurait simplement dit « Je me suis marié et c'est ma femme légitime. S'il vous plaît, aimez-la et accueillez-la. » Ou peut-être ne les aurait-il pas présentés du tout. C'est ce que font certaines personnes. Après tout, c'est un adulte, une personne indépendante.
Il a des revenus stables. Qui aurait pu penser que Terry ne leur ferait pas plaisir? Et surtout, pourquoi? Oui, elle était orpheline et avait grandi avec sa grand-mère au village, mais c'était plutôt un avantage. Elle est arrivée en ville sans aucune relation ni protection, a reçu une bonne éducation et est très belle. Ses goûts, ses manières et son sens du style étaient impeccables. Et elle était honnête, n'inventait rien et ne se faisait pas passer pour une princesse. Oui, elle n'avait pas d'argent, et alors? Aujourd'hui, elle avait de l'argent et demain, elle en aurait plus qu'eux. Ou bien était-il malheureux qu'ils viennent de décider de se marier? Eh bien, à 26 ans, il était en point haut, il n'aurait pas dû le faire comme il le voulait. L'introduction et tout le reste. Ils se sont mis dans l'embarras, ils l'ont mis dans l'embarras et ils ont blessé Terry. Bien qu'ils aient eu le mérite d'essayer de l'accueillir, ils ont mis la table pour l'inviter, se sont comportés gentiment et n'ont pas montré leur attitude rustre. Mais Terry était si intelligente qu'elle comprenait tout. Elle sentait même la moindre désapprobation de sa mère et parfois les moqueries presque ouvertes de son père. Hier, lorsque Brian est rentré à la maison après ce dîner officiel, elle a dit avec un sourire fatigué qu'il ne m'aimait pas. Brian a même arrêté la voiture pour la persuader qu'elle n'épousait pas ses parents, mais elle lui et elle avait besoin d'elle à ses côtés parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Mais l'opinion des parents a quand même son importance. Et si tu te disputes avec eux à cause de moi? Et dans quelques années, tu te rendras compte que tu as blessé ton papa et ta maman et cela se retournera contre moi. Un homme peut avoir autant de femmes qu'il le souhaite, mais les parents sont les seuls. Terry, ne t'inquiète pas. Premièrement, je t'assure que je ne vais pas me disputer avec qui que ce soit. Et deuxièmement, dites-moi, pourquoi pensez-vous qu'ils ont quelque chose contre vous? Oui, c'est la première rencontre et il y a des préjugés compréhensibles. Ils ne savent pas encore ce qu'ils attendent de vous. Je ne sais même pas de quoi ils ont peur. Et au cas où, ils attendent quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Oh, je vous en prie. Terry, tu es merveilleuse et je serai toujours de ton côté, quoi qu'il arrive. Et il est aussi indiscutable que je n'aurai qu'une seule femme. Oui, s'ils font tout bien, personne ne les séparera jamais. S'il doit rompre avec ses parents pour être avec elle, Brian est prêt à le faire. Après tout, son père et sa mère resteront toujours les siens. Il n'y en aura pas d'autres, tout comme il n'y aura pas d'autres fils pour eux. À ce moment-là, son père entra dans sa chambre et frappa à la porte. Alors, rebelle, tu t'es calmé? Lui demanda-t-il d'un ton ajusté. Je n'étais pas nerveux. Tout va bien, papa. Toi et maman semblez vous inquiéter sans raison. Tout semble aller bien, dit Brian. Pourquoi être grossier, alors? Ta mère est bouleversée. Elle pleure, d'ailleurs. Et elle souffre d'hypertension, entre autres choses, dit son père. Pourquoi pleurer? Quelle est la tragédie? Ai-je décidé de me lier avec un bandit, de m'enfuir avec une gitane? De me mettre en ménage avec une mère mariée de 20 ans plus âgée que moi? Où est le problème? À première vue, tout va bien. Votre Terry est une fille charmante. Je vous envie même. Elle est magnifique. Mais comment est-elle à l'intérieur? Quel est son caractère? Vous ne pouvez pas le savoir. Car vous ne la connaissez que depuis quelques mois. Mais tu as vu dès le premier coup d'œil que c'est un miracle, s'exclame le fils. Oui, je l'ai vu. Mais quel âge a-t-elle? 23 ans? Et comment a-t-elle vécu ici depuis qu'elle est revenue de son désert? Comment est-elle devenue si gracieuse et si sûre d'elle par elle-même? Ou peut-être un homme? Ou même plusieurs hommes l'ont aidée, demanda son père. Écoutez, mon père, je ne vais pas écouter les insultes à propos de ma fiancée. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, oui, je sais. Tu vas quitter la maison avec elle, et on ne te verra plus. Bernard a continué pour lui. C'est ton droit. Réfléchis par toi-même. C'est pour longtemps? Tu vois, j'ai beaucoup souffert dans ma vie à cause des femmes. Elles se sont entendues sur leur désir non pas tant d'arranger leur propre vie que de détruire celle des hommes. Il ne s'agit pas de Terry, répondit Brian d'un ton tranchant. En es-tu certain?
Je vous conseille quand même d'être plus prudent. Essayez de l'examiner, conseilla le père. Tu n'as pas l'intention de te promener avec elle sous la lune. Vous avez l'intention de lier votre vie à la sienne. Je crois son père, et elle me croit aussi. Nous savons l'un sur l'autre tout ce que nous avons besoin de savoir. Brian était pleinement convaincu de ce qu'il disait. Mais le père avait une opinion différente. En êtes-vous sûr, et si elle en savait déjà beaucoup plus que vous ne le pensez? Sur l'état de vos comptes bancaires, sur votre entreprise, sur tout, y compris les maladies infantiles, sur la fille que vous avez embrassée pour la première fois en 5e année. Brian rit. Papa, pardonne-moi, mais c'est déjà de la paranoïa. Mais écoute, prends quand même mes paroles en considération. J'ai vécu ma vie et j'ai tout vu, et je ne te souhaite que du bien. Je serai le premier à être heureux si tout va bien entre toi et Terry. Et regarde tes amis. Y a-t-il eu des cas plus ou moins graves? Bernard parlait sans pression. Et elle était simplement fatiguée et triste, et c'est son fils qui en a le plus souffert. Le père était déjà parti, mais Brian resta assis, digérant la conversation. Oui, il faisait entièrement confiance à Terry. Elle ne lui avait jamais menti ou caché quoi que ce soit. Et il n'avait pas la moindre raison de douter de sa bien-aimée. Mais il faisait aussi confiance à son père, et ce dernier ne lui souhaitait que du bien. Oui, Bernard avait vraiment beaucoup d'expérience. Brian ne voulait pas s'aventurer trop loin dans les secrets de son père, mais ses paroles sur les affaires qui étaient arrivées aux amis de Brian avaient touché une corde sensible. Dans la vie de ses amis, il y a eu des histoires qui leur ont coûté beaucoup de nerfs, franchement, de l'argent. Et comme ses amis étaient pour la plupart des enfants de parents aisés, il n'était pas surprenant que beaucoup d'entre eux aient souffert d'une manière ou d'une autre de la perfidie des femmes. Brian se souvenait du visage pâle et tuméfié de Harry, qui avait récemment fait une cure de désintoxication de plusieurs jours après un tel accident amoureux. Je l'aimais, Brian. Tu le crois ou pas? Vraiment pour toujours. Tu comprends, je lui ai donné mon âme, j'ai écrit des poèmes que je n'avais jamais écrits auparavant, et cette nuit-là, j'ai écrit une 12aine de sonnets. Mais il s'avère qu'elle n'avait pas besoin d'une âme ou de sonnets. Elle avait besoin d'argent. Et pourquoi? Pour soutenir son bien d'aimer. Et elle s'avère qu'il est en prison pour l'avoir attaqué. Il avait besoin d'argent pour payer l'avocat afin de sortir plus tôt. Et j'ai composé des poèmes et chanté des chansons pour elle comme un imbécile. Harry a pleuré comme un ivrogne. Brian avait vu une photo de cette fille. Elle était magnifique. Ses yeux étaient honnêtes. Et en fait, elle était impliquée dans une histoire si horrible. Où, par exemple, un autre ami, Bill. Il le voyait souvent en compagnie d'une beauté impossible à décrire. Non seulement elle était belle, mais elle était aussi intelligente et cultivée, on voyait de loin qu'elle était de sang noble. Elle jouait même du piano. Il s'est avéré qu'elle avait été escorte dans le passé. Puis elle s'est élevée au rang de maîtresse d'élite et a dépouillé plusieurs riches clochards jusqu'à l'os. Et Bill en faisait partie. Arrêtez. Qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que je compare Terry? J'ai perdu la tête. Et qui est-ce que j'écoute? Mon père, qui a inventé toutes sortes de choses pour me dissuader de me marier. Quels sont les exemples que je suis, mes amis qui ne savaient pas distinguer les princesses des monstres? Mais Terry est complètement différente d'eux. Elle est faite d'une autre matière. Peut-être que tout le monde pense la même chose. Non, Terry n'est tout simplement pas capable de faire quoi que ce soit de bien. Je ne vais pas la tester. Je n'ai jamais pensé à faire quelque chose comme ça. Mais maintenant, je veux juste prouver à tout le monde à quel point elle est honnête et désintéressée. Ce ne sera pas un test. Ce sera une preuve. Peut-être que lorsque mes parents découvriront la vérité, leur attitude envers Terry changera. Brian a décidé de le prouver d'une manière inoffensive. Lors de la réunion suivante, à moins d'une semaine de leur mariage, Terry a mentionné qu'elle devait voyager beaucoup pour son travail et effectuer des inspections sur différents sites. Elle disposait pour cela d'une voiture avec chauffeur, mais elle devait fréquemment commander un taxi.
La voiture tombait en panne ou le chauffeur tombait malade. Alors Terry, vous avez un permis de conduire? Oui. J'ai un permis de conduire. Mon oncle était moniteur d'auto-école et il m'a appris à conduire. J'ai réussi mon examen du premier coup. Mais je n'ai pas encore acheté de voiture. Terry a souri. Ce n'était pas du tout une allusion. Terry ne lui demandait jamais rien et refusait les cadeaux trop coûteux. Au début de leur relation, il a essayé de lui offrir un bracelet en or, ce qui n'a fait qu'offenser la jeune fille et il a dû s'excuser. Je ne suis pas votre parente ou votre maîtresse. Je peux accepter des fleurs ou une invitation au café, mais pas des bijoux. Maintenant que tu as ton permis, laisse-moi te laisser conduire ma nouvelle voiture pendant un certain temps. Tu seras beaucoup plus à l'aise ainsi. As-tu confiance en moi, tu n'as pas peur que je l'arrête? Je n'ai pas du tout peur de ça, répond Brian. J'ai beaucoup plus peur que nous ne puissions pas nous rencontrer parce que tu es trop fatigué et que le prochain chauffeur de taxi soit un maniaque, Hitler, qui t'emmènera dans un endroit inconnu. Terry a accepté et le lendemain, elle est allée faire ses courses dans la voiture de Brian, sans savoir qu'il avait installé une caméra vidéo cachée. Il pouvait voir les images sur son smartphone. Brian a essayé de se justifier en disant qu'il s'occupait de sa femme et qu'il s'inquiétait pour elle. Et le fait qu'il ait craint dès le départ que la caméra ne montre quelque chose qu'il n'aimerait pas, il se l'est soigneusement caché. Rien d'inhabituel ne s'est produit le premier jour. Terry a fait des courses, n'a pas pris de passagers et n'a parlé au téléphone que de sa collaboration avec Brian. En d'autres termes, il n'y a pas eu de surprise. Le jeune homme commença à avoir honte de ce qu'il avait fait et était prêt à retirer la caméra et à s'excuser ou à ne rien dire du tout. Mais il a décidé d'attendre quelques jours de plus. Le lendemain, il a vu quelque chose qu'il n'a pas du tout aimé. Cette fois-ci, le trajet n'était manifestement pas lié au travail. Terry s'est arrêté devant une maison, est sorti de la voiture et a attendu. Bientôt apparut un homme que l'on ne pouvait imaginer comme l'amant de qui que ce soit. Il s'agissait d'un vieil homme mal habillé, mais son apparition rendit Terry heureuse. Elle s'approcha de l'homme et le serra dans ses bras. Ils restèrent là à se regarder tendrement. Quelqu'un qui ne connaissait pas Terry aurait pu penser qu'il s'agissait de son père, mais Brian savait qu'elle n'avait pas de père. Et cet homme qui avait manifestement été battu par la vie ne pouvait pas être un parent. Alors pourquoi Terry était-elle si heureuse de le voir et pourquoi s'étreignait-il? Le couple monta dans une voiture et partit. Brian abandonna rapidement tout et les suivit. Il espérait voir quelque chose qui le calmerait. Heureusement, Terry s'arrêta non loin de là, dans un endroit désert. Brian décida de ne pas se distraire en regardant la caméra et de voir de ses propres yeux ce qui se passait à l'intérieur de sa voiture. Il s'approcha et ouvrit rapidement la portière. Sa bien-aimée était assise à côté de l'homme. Ils parlaient et se tenaient la main. Les larmes brillent dans les yeux de Terry. L'apparition inattendue de son fiancé l'a troublée. Au début, elle ne trouva pas les mots pour le dire. L'homme était lui aussi assis en silence et regardait Brian d'un air surpris. « Oh, Brian, dit-elle enfin, je te présente mon père. Paul, papa, voici mon fiancé. Enchanté de vous rencontrer. » Quand l'ont-ils adopté, n'était-ce pas il y a quelques jours qu'elle n'avait pas de père? S'indigne Brian, mais Terry a déjà retrouvé son calme et reprend la situation en main. Asseyez-vous, Brian. Je vois que vous avez décidé de me suivre. Je me demande ce que tu voulais voir. Attends, ma fille, tout est clair. Il est jaloux parce qu'il t'aime. Calmez-vous, jeune homme. Oui. Je ne suis pas son père naturel. Mais je l'ai adopté dès sa naissance. Et ces dernières années, j'étais en prison. Et elle est compréhensible que Terry ait eu honte de l'admettre. Elle a donc caché le fait qu'elle avait un tel parent. Et puis, par chance, j'ai été libérée un peu plus tôt. C'est ainsi que les choses se sont passées. Voici les documents relatifs à ma libération. Jetez un coup d'œil si vous ne me croyez. Pas. Ma fille Terry, bien qu'elle soit gênée par moi, ne va pas m'abandonner complètement. N'est-ce pas, ma fille? Oui, papa. Je ne t'abandonnerai jamais.
Brian, juge-moi maintenant comme tu le souhaites. Ma mère est vraiment morte. Et mon père est ici maintenant. Et il ne se mettra pas en travers de notre chemin. Mais je ne pourrai pas le laisser partir de ma vie maintenant. Je l'aiderai autant que possible. Merci, Terry. Je n'en attendais pas moins de toi, a dit son père. Bon, d'accord, je suis d'accord. Dit Brian, honteux. Désolé, Terry. Je pensais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je ne comprends pas pourquoi tu m'as caché ça. Comment cela pourrait-il affecter mon attitude envers toi? Je t'aime. Alors je dois aussi accepter ta famille. Je t'invite à notre mariage. C'est dans 2 jours. Et je comprends que tu puisses avoir quelques problèmes. Mais je te donnerai de l'argent pour le salon de coiffure et le costume. Et si tu n'as pas le temps d'en acheter un, tu peux prendre l'un des miens. Nos chiffres sont presque les mêmes. Merci, Brian, dit Terry. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Je pourrai aider mon père moi-même. Et oui, je serai ravie de te voir à mon mariage, papa. C'est super. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne gâcherai pas ton mariage. Je n'irai même pas au bureau d'enregistrement. Tu te marieras sans moi. Mais je passerai au restaurant. Je te féliciterai et je m'assiérai tranquillement dans un coin. Mais j'ai peur d'irriter tes parents, quel que soit le costume que je porterai. C'est au tour de Brian d'être embarrassé. Eh bien, non, mes parents n'y verront pas d'inconvénient. Ils seront heureux de te rencontrer. Marmonna-t-il, réalisant qu'il mentait. Terry le comprit aussi. A eu fond d'elle-même, Terry aurait été heureuse de se marier sans ses parents. Elle n'avait pas peur que son père fasse ou dise quelque chose de mal et était sûre que rien de tel ne se produirait. Mais ses beaux-parents risquaient de gâcher ouvertement leur mariage et il était tout à fait possible qu'il ne se passe pas de remarques sarcastiques. Et même s'il se contentait de rester assis avec un air mécontent, cela gâcherait sérieusement son humeur. Cependant, Terry comprenait qu'il était impossible d'organiser un mariage sans les parents. Et Brian ne serait pas d'accord non plus. Beaucoup de gens autour d'elle ne comprendraient pas. Elle était prête à l'endurer. Il n'y a rien de mal à ne pas être aimée par ses propres parents. Mais elle pensait que son père se comporterait correctement. Le jour du mariage, la cérémonie solennelle s'est déroulée avec succès. Bernard et Stéphanie ne rayonnaient peut-être pas de joie, mais ils ne manifestaient pas de tristesse particulière à l'égard du mariage de leur fils. Brian leur a parlé, leur a expliqué à quel point Terry était une fille merveilleuse. Il croyait totalement en elle. Et il pensait que son père et sa mère l'aimeraient bientôt aussi. Il n'était donc pas nécessaire de gâcher leur relation. Comprenez que nous n'allons pas vivre ensemble seulement 3 jours ou 3 ans. Nous serons ensemble toute notre vie. Et cela veut dire avec toi. Alors vivons en paix et à l'amiable. Eh bien, quel choix avons-nous? Soupire Stéphanie. Bien sûr, nous ne gâcherons pas tes vacances. Bon, fiston, qu'est-ce qui te tracasse? Son père le rassure. Tout ira bien. Nous n'avons rien contre ta fiancée. Après l'enregistrement solennel, tout le monde se dirigea vers le restaurant. Terry avait l'air inquiet. Elle n'avait pas encore vu son père et devait encore le présenter à ses nouveaux parents. La salle de banquet n'était pas grande, mais elle n'était pas petite non plus. Terry comprenait parfaitement que son père aimerait s'asseoir, non pas avec quelqu'un d'autre, mais séparément. Une table était prévue à cet effet. Non loin des jeunes mariés, mais sans compagnie inutile. Elle doutait qu'il s'entende immédiatement avec ses beaux-parents. Mais il apparut enfin. Il était ravi de sa fille, qui avait l'air extraordinaire dans sa robe de mariée. Il a fait le tour de la salle, a pris sa place et s'apprêtait à s'asseoir à la table. C'est alors que son regard se pose sur les parents du marié. Paul s'est figé de stupeur. Il faut dire qu'il connaissait parfaitement ces gens et qu'il ne les connaissait pas sous leurs meilleurs jours. C'est grâce au père de Brian qu'il s'est retrouvé en prison à un moment donné, alors qu'il était totalement innocent. Paul n'allait naturellement pas déclencher une bagarre au mariage de sa fille et il se ressaisit rapidement, repoussa sa chaise,
s'assit à table et se rendit compte qu'il ne pouvait pas faire semblant d'être complètement heureux. Des lourds souvenirs lui reviennent en mémoire, empoisonnant son humeur initialement joyeuse. Il y a presque 30 ans, il venait de se marier et travaillait comme chauffeur pour une entreprise prospère. Paul était plus que satisfait de son travail. Il recevait un salaire décent et les propriétaires traitaient parfaitement bien le personnel de service. Tout allait bien jusqu'au jour où le propriétaire a été retrouvé mort dans sa voiture et il l'a retrouvé, lui, Paul. Il est devenu le principal suspect, puis l'accusé. Et ce, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve contre lui, au début, mais au cours de l'enquête, la malheureuse veuve a commencé à donner les témoignages les plus étranges à l'encontre de Paul. Elle fondit en larmes, affirmant que le chauffeur lui avait fait à plusieurs reprises des propositions indécentes et qu'elle avait fini par s'en plaindre à son mari, ce qui avait provoqué un grave conflit entre le chauffeur et le propriétaire. Ces propos ont été confirmés par un autre membre de la famille qui, selon lui, a été témoin de ce conflit et du fait que le chauffeur l'a menacé. Paul n'avait aucune preuve de son innocence et a donc été condamné à 15 ans de prison. Seule sa jeune épouse a cru en lui et ne l'a jamais abandonné. Elle l'a soutenu, lui a écrit des lettres d'encouragement et lui a rendu visite. C'est grâce à elle que leur fille Terry est née. Cependant, elle n'a pas pu se battre pour son acquittement et sa libération car elle manquait de connaissances, d'expérience et surtout d'argent. Lors d'une de leurs visites, elle a révélé que la veuve de l'homme assassiné avait épousé l'ami de la famille qui corroborait son témoignage. S'ils avaient eu un avocat compétent, ils auraient pu prouver l'innocence de Paul. Mais où en trouver un? Alors que leur fille n'avait pas encore commencé l'école, la femme de Paul est morte. Terry n'a pas été envoyé dans un orphelinat grâce à sa grand-mère qui l'a élevé seule pendant toutes ces années. Lorsque Paul est sorti de prison, il a retrouvé sa fille adolescente et a voulu commencer une vie honnête. Mais où trouver un emploi? C'était très difficile pour une personne qui avait été emprisonnée pour un tel crime et qui voulait aider sa fille. Désespéré, il a accepté de voler dans le magasin et s'est rapidement retrouvé en prison. Cette fois-ci, il est resté 5 ans en prison. Maintenant, il est sorti. Elle a retrouvé sa fille avec difficulté et a été très heureux de voir qu'elle allait bien et qu'elle se mariait. Or, il se trouve que Terry épouse l'homme de la famille qui a ruiné la vie de son père. Entre-temps, le père du marié avait également reconnu son vieil ennemi et il ne pensait même pas à se sentir coupable du rôle qu'il avait joué dans la vie de cet homme. Au contraire, il a décidé de l'éliminer de la vie de sa famille afin que certains secrets ne remontent jamais à la surface. Peut-être que cela permettrait aussi de se débarrasser de la mariée non désirée. En pensant à cela, il sourit avec gourmandise et s'approcha du micro. Chers invités, je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, nous avons une double célébration. D'une part, le mariage de mon fils, d'autre part, la sortie de prison du père de la mariée. Applaudissons cet homme qui a été condamné à 2 reprises et a passé près de 20 ans en prison, notamment pour meurtre, et qui ne s'est pas évadé. Il se sent bien et s'est même présenté au mariage de sa fille sans dépenser un centime. Tout le monde ne s'y attendait pas. Certains invités ont hésité à applaudir, tandis que d'autres sont restés assis, ne sachant pas comment réagir à un tel spectacle. Paul n'est pas seulement stupéfait. Il a failli être tué par cet horrible discours de l'homme à cause duquel il a été emprisonné. Et maintenant, cet homme, qui était probablement l'auteur du meurtre, lui faisait ouvertement honte devant tout le monde. Mais il ne voulait pas le dire à haute voix pour ne pas gâcher la fête de sa fille. Il n'a même pas essayé de s'approcher du micro. Elle s'est levée, a salué ses invités, s'est approchée de sa fille et l'a embrassée sur la joue. Je suis désolée, ma fille. Je ne savais pas à qui appartenait le fils que tu allais épouser. D'ailleurs, tu ne le savais même pas. Elle s'est ensuite tournée vers Brian en lui disant, sais-tu seulement que tu n'es pas le fils biologique de ces deux-là? Ils t'ont adopté bébé pour l'héritage de ton père. Qu'ils ont tué ensemble et qui m'a piégé. Tu devrais garder ça à l'esprit. Quoi qu'il en soit. Sois heureux. Tu n'es pas responsable des péchés de tes parents. Qu'ils soient biologiques ou adoptifs. Dit le père de Terry avant de partir. Le marié et la mariée sont restés là, dans la confusion la plus totale, à se regarder l'un l'autre.
Brian est le premier à se ressaisir. Terry, n'essayons pas de comprendre quoi que ce soit pour l'instant. Laissons ce jour être le plus beau de notre vie et nous nous occuperons du reste plus tard. Je ne savais vraiment rien, tout comme vous. Ensuite, le mariage s'est naturellement déroulé selon un scénario un peu différent. Bernard a essayé d'approcher son fils et d'entamer une conversation avec lui. Stéphanie, elle, a invoqué une mauvaise santé et est partie. La mariée a fondu en larmes. La fête s'est quelque peu achevée. Les jeunes mariés ne se sont pas rendus dans la luxueuse maison des parents du marié, mais dans un hôtel où ils ont décidé de passer leur nuit de noces et de se calmer après tout ce qui s'est passé. Cependant, ils ne comprenaient même pas ce qui s'était passé. Pendant ce temps, les parents de Brian se disputent vivement. Idiot, s'écrie Stéphanie. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté une seule fois dans ta vie? Mon cœur me disait que tout cela n'était pas bon. Tout ce mariage, cette Terry. D'où venait-elle? Combien je voulais empêcher cela. Mais tu as parlé comme un dégel. Le divorce n'est pas un problème. La réputation n'est rien. Qu'il se marie. Et maintenant, nous pourrions finir en prison. La prison, tu es fou, tous les délais sont dépassés depuis longtemps. Ce minable escroc ne peut plus rien prouver. Et s'il commence à parler, il finira là d'où il vient. Je me fiche qu'il finisse n'importe où. Pendant un quart de siècle, tout allait bien. Tout était parfait. Et là, tout d'un coup, il va le prouver. Il ne le fera pas. Il ne se passera rien. Brian est-il idiot de croire les bavardages d'un ex-détenu? Qui sait ce qu'il a raconté? Et s'il l'a cru, qu'en est-il? Stéphanie a pris des pilules et s'est couchée, mais elle n'a pas réussi à se calmer. Toutes les péripéties complexes de sa vie enchevêtrée défilent devant ses yeux. Et comme tout allait bien au début. Dans sa jeunesse, elle a réussi à épouser un jeune homme très prometteur, un homme d'affaires important. Elle est devenue une femme riche, menant une vie dont beaucoup ne peuvent que rêver. Mais son mari a pris une maîtresse. Et non seulement cela, mais il est tombé amoureux d'elle. Et il a décidé de divorcer de Stéphanie. Celle-ci a tout fait pour l'éviter. Elle a menacé de se suicider, de faire toutes sortes d'horreurs à son mari et à sa maîtresse. Mais non, il est resté ferme dans sa décision. Apparemment, l'amour est bel et bien arrivé. Cette crapule a décidé d'avoir un enfant avec elle. Ce que Stéphanie ne pouvait pas faire. Et cela risquait de lui faire perdre toute sa fortune. Stéphanie ne pouvait pas l'accepter. Son mari a reporté le divorce définitif et le mariage avec une maîtresse enceinte. Comme elle avait des problèmes de grossesse, elle était constamment alitée dans les hôpitaux. Ce fait était encourageant pour Stéphanie. Peut-être qu'il n'y aurait pas d'enfant du tout. Et pas de maîtresse non plus. Mais non seulement l'enfant est apparu, mais le mari l'a immédiatement adopté et a réécrit le testament, laissant tout au nouveau-né, et donc à sa mère. Il fallait agir immédiatement avant que le divorce ne soit prononcé. Heureusement, le mari avait un partenaire, un vieil ami, ce même Bernard. Stéphanie a comploté avec lui. Ils ont réussi à éliminer son mari, à détourner les soupçons et à faire porter le chapeau à une autre personne, un chauffeur. Pour la maîtresse aussi, tout s'est parfaitement déroulé. Cette dernière, qui ne se remettait pas de son accouchement, était constamment alitée à l'hôpital. Et apprenant que son amant est mort sans avoir eu le temps de la demander en mariage, elle est morte à son tour. Soit d'une petite crise cardiaque, soit de quelque chose d'autre. Stéphanie a épousé Bernard et grâce à plusieurs faits, de gros pots de vin. Ils ont adopté Brian. Et tout semblait aller pour le mieux. En devenant les parents légaux d'un petit millionnaire, ils ont eu accès à son argent. Ils gagnaient bien leur vie grâce à leur entreprise. Tout aurait été parfait s'il n'y avait pas eu ce malheureux Terry, à qui le diable en personne avait donné Brian. Bernard entra discrètement dans la pièce et s'assit à côté de sa femme. Il n'y avait pas d'amour particulier entre eux depuis le début, mais ils avaient besoin l'un de l'autre. En outre, ils étaient liés par un sombre secret commun. Stéphanie, dit-il affectueusement, calme-toi, ma chérie. Il ne s'est rien passé de terrible. Brian viendra.
Nous lui parlerons. Pour savoir ce qu'il ressent. Peut-être qu'il n'a même pas envisagé de croire ce criminel. Même s'il l'a fait, il peut tout expliquer sans entrer dans les détails. En fin de compte, son opinion est-elle si importante pour vous? Admettons qu'il nous rejette. Et alors? Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Et si nous voulons plus, nous l'aurons. Ou bien avez-vous soudain développé des sentiments maternels? Au diable les sentiments, dit Stéphanie d'un geste de la main. Il ne s'agit pas de sentiments, Bernard. Il s'agit du fait que la vie a vraiment basculé. Et si des rumeurs commencent à se répandre sur notre passé, quelle différence cela fait-il qu'elles soient avérées ou non? Les rumeurs resteront, et notre réputation sera ruinée. Nous aurons honte de nous montrer en public. Oh, allez, on a connu pire. Et si Brian commence à causer des problèmes, on s'occupera de lui. Et si son entreprise vient à nous? À mon avis, ce serait une bonne chose. Pouvez-vous arranger cela? Demande Stéphanie. Quand ai-je déjà échoué à organiser quelque chose, Stéphanie? Répond Brian. Eh bien, je n'ai pas pu empêcher ce mariage parce que des choses subtiles sont intervenues. L'amour. Comme on l'appelle. Malheureusement, je ne suis pas très compétent dans ce domaine, mais en affaires, je le suis. Alors n'en doutez pas. Je ne vais pas dorloter Brian, et je ne vais pas le regretter. Mais ils n'ont pas eu à clarifier quoi que ce soit. Et personne n'a exigé d'explication. Brian et sa jeune épouse sont venus chez les parents quelques jours plus tard. Il a immédiatement annoncé qu'il prenait ses affaires. Désolé, les soi-disant parents. Mais ces derniers jours, j'ai découvert que le père de Terry avait raison. Je suis un fils adoptif. Je ne peux pas dire que vous étiez des parents sans valeur, mais vous n'êtes pas mes parents. Et il y a des moments désagréables dans notre relation. Nous vivrons séparément avec Terry. Après tout, nous ne sommes pas dépendants l'un de l'autre. Et j'espère que nous n'aurons pas de réclamation l'un envers l'autre. Je ne veux pas trop fouiller dans le passé. Tout simplement parce que je ne m'attends pas à trouver des réponses à toutes les questions qui se posent. D'accord, je ne résisterai pas. Tu es vraiment un fils adoptif. Bernard a répondu calmement. C'est tout à fait compréhensible que nous ayons gardé ce secret, mais pour le reste, crois-tu vraiment les délires d'ivrogne de ce criminel de beau-père, et es-tu prêt à nous tourner le dos? À vos parents, je ne tourne le dos à personne. Je veux juste vivre séparément. Je suis un adulte déjà marié. Stéphanie tenta de dépeindre la tragédie et commença à se tordre les mains en se lamentant sur son fils ingrat, mais réalisant que la performance ne serait pas appréciée, elle s'arrêta. Tu dois quand même nous être reconnaissant, dit-elle, décidée à avoir le dernier mot. Et il est tout à fait possible que tu regrettes tes paroles et que tu te tournes vers nous pour obtenir de l'aide. Et vous aurez, je l'espère, honte. Bernard choisit d'éviter toute confrontation et se contenta de hausser les épaules face aux paroles de son fils. Lorsque Brian et Terry se sont quittés, il s'est rendu dans la chambre de sa femme. Elle faisait les 100 pas, incapable de contrôler sa colère. Tout va bien, comme vous pouvez le constater. Notre réputation est également intacte. Cet imbécile a décidé de ne pas poursuivre ses recherches et a quitté la maison comme n'importe quelle personne normale. Plus personne ne vit chez ses parents. C'est normal. Stéphanie, arrête de te torturer. J'ai déjà un plan pour lui apprendre que les parents, même adoptifs, doivent être un peu écoutés. Oui, Bernard. Fais ce que tu as prévu. Je veux qu'il soit complètement ruiné, qu'il ne lui reste plus rien. Et qu'il se mette à genoux pour mendier du pain. Tout se passera comme tu le souhaites, ma chère. Dit Bernard en souriant. Après la lune de miel, Brian a commencé à travailler. Les choses allaient toujours bien dans son entreprise. Il ne craignait donc pas que quelque chose de grave se produise sans lui. Au début, tout était normal. Mais ensuite, il a engagé un nouveau directeur financier, qui semblait fiable et très utile pour l'entreprise.
Brian était loin de se douter que Bernard avait placé cette personne là. Le directeur financier était en effet expérimenté et compétent, mais uniquement dans le domaine de la faillite des entreprises. Et personne n'était meilleur que lui dans ce domaine. Il l'intriguait habilement et imperceptiblement et pendant longtemps, personne ne comprenait pourquoi les choses empiraient de jour en jour. En quelques mois, l'entreprise est au bord de la faillite. Brian se rend compte qu'il ne pourra probablement pas se sortir de cette situation. De sérieuses injections de liquidités étaient nécessaires, et il n'avait presque plus d'argent. Mais Brian n'a même pas envisagé de demander de l'aide à son père. C'était une période très difficile. Le jeune homme d'affaires n'a trouvé de réconfort qu'auprès de Terry, qui l'a soutenu en toutes choses et lui a assuré qu'il n'échouerait en aucun cas. Brian ? Peut-être devrions-nous vraiment renoncer à tout cela. Je ne peux pas te voir souffrir pour cette entreprise. Mais comment allons-nous vivre ? Nous devions acheter une maison et maintenant nous ne pouvons même pas payer un appartement. Comment allons-nous payer le loyer le mois prochain ? Si tu acceptes de tout abandonner, nous pourrons déménager au village. La maison de mon grand-père s'y trouve, assez solide et convenable pour y vivre. Bien sûr, ce n'est pas comme ce à quoi tu es habitué, mais nous travaillerons et nous arrangerons tout petit à petit. Je te crois, Terry, mais je suis une citadine. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire dans une maison de campagne pour qu'elle soit au moins habitable. Le toit va fuir et je n'ai aucune idée de la façon de le réparer. Tu apprendras, Brian. Ce n'est pas une science si difficile. De plus, nous emmènerons mon père avec nous. Il n'a rien à faire en ville de toute façon. Il ne trouve pas de travail fixe, mais il a grandi au village et ses mains sont toujours au bon endroit. Paul était ravi de cette idée. Il rêvait depuis longtemps de s'installer au village, mais n'avait jamais osé le faire. Finalement, ils ont déménagé au village. Brian a vendu sa luxueuse voiture et beaucoup de choses inutiles. Ils avaient assez d'argent pour commencer à organiser leur nouvelle vie. Bientôt, Terry annonça qu'elle était enceinte et la joie de Brian ne connut plus de limite. Ses parents adoptifs sont également ravis. Lorsqu'ils ont appris que leur fils était ruiné, ils ont attendu qu'il vienne demander grâce. Stéphanie répétait dans sa tête les réponses qu'elle lui donnait avec colère. Mais Brian n'a jamais demandé d'aide. Et Bernard a dit un jour à sa femme, « As-tu entendu les nouvelles concernant notre fils ? » Tu vas rire, Stéphanie. Ils ont déménagé au village. Et il s'avère que notre grande belle-fille possède une sorte de grange dans un endroit isolé. Ils ont donc déménagé là-bas. Oh mon Dieu, il est si fier ! S'exclame l'épouse. Il n'est même pas venu nous saluer. Eh bien, c'est son affaire. Et elle y vivra quelque temps et reviendra ensuite en ville. Combien de temps pourra-t-il vivre au village ? Ils riaient comme des enfants, spéculant sur la dégradation future de l'homme qu'ils avaient appelé leur fils pendant de nombreuses années. Ils n'éprouvaient aucune sympathie pour Brian, et encore moins pour Terry et leurs enfants potentiels. Pendant ce temps, la jeune famille vivait simplement, joyeusement et avec l'espoir du meilleur. Paul était heureux de retrouver ses racines et Terry trouvait tout ce qui lui était familier. Même Brian s'est rapidement habitué à son nouvel environnement. Un jour, Paul a raconté une histoire intéressante à sa fille et à son gendre. Lors de ma dernière incarcération, raconte-t-il, j'ai rencontré un vieil homme déjà âgé et malade. Il avait erré de prison en prison toute sa vie. Pour me remercier d'une faveur, il m'a raconté son secret. Alors qu'il était libre, il avait cambriolé une bijouterie. Il a obtenu beaucoup de butin et il n'a pas eu le temps de l'utiliser. Ils l'ont attrapé, mais il a réussi à cacher le butin dans un endroit secret. Cet endroit se trouve non loin de chez nous, dans un village abandonné. Il savait qu'il ne serait pas relâché et ne voulait pas que le butin soit perdu. Il n'avait pas de famille et il a été solitaire toute sa vie. Je me demande si je dois aller voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose, je le trouverai. Terry l'a repoussé en disant, « Oh, papa, tu crois au miracle. J'y suis d'accord, la probabilité est presque nulle, mais si, répondit Paul, ce vieil homme ne chantait pas comme un menteur et pourquoi me mentirait-il au seuil de la mort ? Eh bien,
Personne ne t'empêche de vérifier, dit Terry. Tu ne ferais que perdre ton temps. C'est ainsi que Paul se rendit dans ce village. Il arriva au bon endroit et trouva effectivement une cabane abandonnée. Mais il dut s'introduire dans le sous-sol, ce qui n'était pas très sûr en soi. La maison tenait à peine debout. Avec toutes les précautions qui s'imposent, Paul ouvre la porte, entre et constate avec surprise que la maison est habitée. Dans un coin, un garçon de 7 ans se cache. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il avec surprise. « Je vis ici. »« Qu'est-ce que tu veux ?» répondit le garçon avec audace. « Je suis juste venu voir quel genre de mogli s'était installé ici. »« Mais où sont tes parents ? » ?»« Je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir. »« Je n'ai pas de parents. Je me suis enfui d'un orphelinat. Et si tu veux m'y renvoyer, tu ferais mieux de partir tranquillement et pacifiquement. Moi, je reste ici. Et comment fais-tu pour vivre seul ? Qu'est-ce que tu manges ? Tout ce que je trouve. Le garçon répondit en fondant soudain en larmes. Il était évident qu'il avait faim. De plus, il était très jeune. Et son audace était une réaction de défense. D'accord. J'ai de la nourriture avec moi. Tu peux la manger. Allons-y avec moi. Pas à l'orphelinat. N'aie pas peur. Je t'emmènerai chez moi et tu vivras avec moi. Quel est ton nom ? Yvan. Et ta femme ne verra pas d'inconvénient à ce que je vienne avec toi ? Le garçon hésite. Je n'ai pas de femme. J'ai une fille qui a déjà grandi. Elle a un mari. Ne t'inquiète pas. Ce sera beaucoup mieux avec nous qu'ici. D'accord. Si tu ne plaisantes pas, allons-y. Le garçon est d'accord. Après avoir parlé au garçon, Paul inspecta minutieusement la cabane et ne trouva bien sûr aucun trésor. Peut-être qu'il n'était plus là. Ou peut-être que quelqu'un était tombé dessus plus tôt. Quoi qu'il en soit, l'homme a trouvé un garçon qui avait grand besoin de l'attention d'un adulte. Paul était plus qu'heureux de s'occuper de l'enfant, car il n'avait jamais eu la chance de voir sa fille grandir. Désormais, il allait avoir un fils ou un petit-fils. Il l'a annoncé à son retour à la maison. Eh bien, mes amis, venez nous rencontrer. Voici mon trésor. Et il s'appelle Yvan. Vous comprenez que personne ne me laissera l'adopter. Je suis vieux et j'ai même été en prison. C'est donc à vous de l'adopter. Mais ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de lui tout seul. Je suis capable de m'occuper de moi. Yvan fait la moue. Et elle s'est avérée être un véritable trésor. Indépendant, sérieux, il ne refusait aucun travail. Au contraire, il était prêt à aider tout le monde. Et tout ce qu'il ne savait pas, il l'apprenait avec plaisir. Brian et Terry ont pu l'adopter, mais cela leur a coûté de l'argent car ils ont dû d'abord obtenir des documents pour le garçon. Il s'est avéré qu'il avait déjà 8 ans et ils ont dû l'inscrire en première année, car il n'avait pratiquement pas étudié à l'orphelinat. Malgré toutes ces difficultés, la maison est devenue de plus en plus vivable et même confortable. Et puis il s'est avéré que les parents adoptifs de Brian avaient également fait faillite. Grâce au même directeur financier qui les avait aidés à mettre en faillite l'entreprise de leur fils. L'escroc a apparemment eu un avant-goût et s'est dit qu'il avait été trop radin. Il s'est acquitté de la tâche de son employeur et a ensuite commencé à retirer de l'argent des comptes de l'entreprise de Bernard. Bernard ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais il a décidé de ne pas laisser le vol impuni. Il a porté plainte auprès de la police. Le fraudeur a été arrêté et il n'a même pas songé à se taire. Dès le premier interrogatoire, il a commencé à tout raconter sur les machinations de Bernard. En cours de route, d'autres affaires louches ont commencé à faire surface. Au cours des contre-interrogatoires, 2 escrocs se sont incriminés l'un l'autre et se sont retrouvés au tribunal. Brian a participé à la procédure en tant que témoin et victime, ce qui lui a permis de récupérer une partie de l'argent. Pas tout, bien sûr. La plus grande partie est partie à l'étranger. Mais même ce qui est resté a été très utile, car une fille est née dans la jeune famille pendant l'enquête et les procès. Bien qu'après son mariage,
Brian n'est plus ressenti aucun lien de parenté avec ses parents adoptifs, Steph et son destin l'inquiétaient toujours. Elle ne s'est pas retrouvée au tribunal, mais elle s'est retrouvée complètement seule, sans argent ni revenu. Brian s'est même dit qu'il devrait l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire. Elle avait beau faire semblant de pleurer et de s'évanouir au tribunal, elle ne s'est pas retrouvée sans rien. Et elle s'est avéré qu'elle disposait d'un capital distinct de celui de son mari. Sentant que les choses commençaient à chauffer, elle a réussi à cacher beaucoup de choses. Aussi, lorsque son ancien fils s'est tourné vers elle avec sympathie et lui a proposé de l'aider, il a reçu une réponse furieuse et est parti avec soulagement. Non pas bouleversé, mais heureux de n'avoir plus aucun lien avec ce couple. Des retour chez lui et racontant à sa vraie famille comment l'affaire avait été résolue, il a secoué la tête. Qui aurait cru que j'avais vécu dans un tel nid de frelons depuis ma naissance? Et j'aimais ces deux-là. Je les considérais comme mon père et ma mère. Une chose est rassurante. Je n'ai aucun lien génétique avec eux. J'espère que je n'ai pas de mauvais héritage. Oh, cet héritage, c'est n'importe quoi. Regardez les parents d'Ivan, par exemple. Ce ne sont pas des anges, mais le garçon grandit et fait l'envie de tout le monde. L'essentiel est donc d'être et de rester un être humain. Paul a exprimé son opinion. Toute la famille, même après avoir reçu un salaire décent, n'a pas déménagé en ville. Rien ne les retenait plus à la ville.